comment arriver à lâcher prise, qu'est-ce que ça implique exactement lâcher prise, quelles sont les implications, comment arriver finalement à faire ce fameux lâcher prise. Mais avant de commencer, effectivement, j'aimerais bien me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom est Genestra Morin, je suis coach intuitive et ma mission est d'aider les femmes de passer de la souffrance au bonheur. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, j'aimerais parler en premier. C'est quoi ce fameux lâcher prise? Avant d'arriver à un lâcher-prise, il faut le comprendre. C'est quoi exactement un lâcher-prise? Innombrables de mes clientes me demandent toujours, Genestra, comment arriver à lâcher-prise? Comment arriver à ne plus être en permanence harcelée par qu'est-ce qui s'est passé? Comment arriver à faire un deuil de tout ce qui était en arrière? Et la question, est-ce que c'est vraiment un deuil que tu dois faire ou peut-être c'est un mouvement de lâcher-prise? On va commencer par expliquer c'est quoi le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est peut-être mieux que je vous l'explique à travers un exemple. Toi, tu as par exemple au travail une situation déplaisante. C'était un conflit, c'était quelque chose qui t'a beaucoup dérangé, qui t'a fait beaucoup de peine. Et tu arrives à la maison, la journée de travail c'est fini et tu arrives à la maison et à la place de te concentrer sur qu'est-ce qui se passe dans ta famille, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, tu te concentres, ta pensée est toujours sur l'événement qui s'est passé. La journée passe, tu parles d'une certaine manière avec ta famille, mais c'est le soir, avant de dormir, encore tu penses à qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours ou qu'est-ce qui s'est passé le jour même au travail. Et pendant la nuit, à la place de te reposer, tu continues à ruminer et à penser en boucle à qu'est-ce qui s'est passé. Et le matin, quand tu te réveilles, la première pensée, c'est à qu'est-ce qui s'est passé hier ou il y a quelques jours. Et tes journées continuent de la même façon. Peu importe qu'est-ce que tu fais dans ta pensée, quelle activité tu dois faire, ta pensée revient souvent vers cet événement qui t'a fait de la peine. Je vous ai donné l'exemple sur un laps de temps assez court, quelque chose qui s'est passé hier, quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Mais ces histoires de lâcher prise, elles peuvent prendre des années. Tu es en permanence travailler intérieurement par quelque chose qui s'est passé il y a, je sais pas, il y a 3 ans, il y a 2 ans, ou par qu'est-ce que quelqu'un t'a fait. C'est quelqu'un qui t'a fait beaucoup de peine, par exemple les partenaires, les ex, pour ça, il y a une raison pour laquelle ils sont des ex, ils t'ont fait beaucoup de peine, tu n'arrives pas à oublier, tu n'arrives pas à passer plus loin à qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, et en permanence, cette pensée, il m'a dit ça, il m'a fait ça, il s'est comporté comme ça, mais pourquoi avec la nouvelle femme, il se comporte différemment? Mais à moi, il m'a jamais acheté des cadeaux, mais pour la nouvelle, il achète une croisière. Mais pourquoi? Et par la suite, ça, c'est par exemple avec les partenaires. Mais on peut aller descendre plus dans notre vie et on s'accroche au moment clé, les parents. Mais pourquoi mes parents m'ont pas aimé? Pourquoi même maintenant, ma mère, quand elle m'invite chez elle, elle fait toujours des remarques désobligeantes? Pourquoi elle ne m'accepte jamais? Pourquoi mon frère est toujours plus important que moi? Pourquoi elle ne prend jamais en considération les efforts que j'ai faits? Pourquoi? Donc, quand tu es prise dans ce cycle de pourquoi, sans jamais avoir la capacité de te détacher de tout ce qui s'est passé il y a bien longtemps et trouver cette paix à l'intérieur de toi, c'est justement l'incapacité de lâcher prise. Lâcher prise, moi, toujours, je le vois comme une sorte de mouvement. Quand tu attrapes quelque chose, et tu ouvres la main pour le laisser. Et je vais vous raconter une petite histoire. En Inde, il y a énormément de singes. En Asie, il y a énormément de singes. Et malheureusement, ces singes attaquent les villages. Elles vont rentrer dans la maison, elles vont rentrer dans la cuisine, elles vont dévorer toute la nourriture. Alors, les villageois, ils ont trouvé un système pour faire quelque chose avec ces singes sans les tuer. Alors, ils ont construit un système de noix de coco entrereliées avec un fil. Okay. Et le noix de coco, ils les ont vidés de leur jus, du contenu, ont mis du riz à l'intérieur de la noix de coco. Et alors, le singe, quand il veut prendre le riz, il doit mettre sa petite patte, sa petite main dans la noix de coco, attraper le riz
OK? Et quand il veut sortir le riz, parce que le volume de sa main est plus grand que l'entrée de la noix de coco, il reste pris dans la noix de coco, donc il ne peut pas sortir de là. La stratégie la plus efficace pour le pauvre singe, c'est justement d'ouvrir la main, de laisser le riz et retirer tranquillement sa main. Mais il y a une certaine raison pour lesquelles les singes sont juste des singes, donc leur intelligence n'est pas assez développée pour comprendre la stratégie. Et alors, ils restent vraiment piégés dans les noix de coco, ce qui les empêche d'ailleurs de rentrer dans les maisons et de dévaster. Pour moi, c'est toujours quand j'ai entendu cette anecdote sur les singes, cette manière assez créative de protéger les maisons contre les singes, c'est toujours le même mouvement, ça me revient concernant le lâcher-prise. Parce que justement, tu attrapes le riz qui est à l'intérieur de la noix de coco, ça veut dire tous les événements traumatisants de ta vie, tout ce qui s'est passé mal, tout ce que ça t'a fait mal, et tu es incapable, mais effectivement, malgré le fait que tu sais, mentalement, tu sais que tu dois ouvrir la main, laisser le riz, sortir ta main, ça veut dire que tu dois te détacher de cette situation traumatisante. Tu dois faire la paix avec ce qui s'est passé. Tu dois te détacher parce que ça fait longtemps, tu n'es plus la personne qui a vécu tout ça. Notre mental ne nous laisse pas à transgresser notre propre souffrance et nous garde prisonniers dans cette noix de coco. Et c'est pour ça toujours, moi, j'ai fait cette similitude avec la noix de coco et avec le lâcher-prise. Lâcher-prise, lâcher-prise. Laisse le riz, enlève la main, lâcher-prise. Ça veut dire faire une décision qui va apporter à la longue durée ou plus courte durée un résultat complètement différent. Ça, c'était juste pour comprendre effectivement c'est quoi ce lâcher-prise. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est tellement difficile? Pas juste difficile, pourquoi c'est tellement difficile de faire le lâcher-prise? Effectivement, oublier, de te détacher complètement de cette situation et passer à d'autres choses dans ta vie. Même si ça a passé 10 ans, 15 ans, tu restes prise dans cette situation douloureuse. Et maintenant, je vais vous expliquer le mécanisme qui se cache, parce que qu'est-ce qui nous empêche, comme le singe qui les empêche de sortir de la mer, c'est un mécanisme. Elles sont piégées dans un mécanisme. La même chose avec nous, les humains, nous sommes piégés dans nos propres mécanismes. Quel est le mécanisme? L'être humain, il construit depuis sa naissance. Bien entendu, il y a plein de facteurs qui viennent dans toutes les directions. Il construit toute son existence sur une sorte de scénario de comment doit se passer sa vie. Il va construire l'image de la famille idéale, du partenaire idéal, de la vie idéale, de l'emploi qu'il doit avoir. On peut, les humains, depuis toute petite, ils vont se faire une sorte de parcours de comment ça doit être leur vie. Ça, c'est un scénario de vie. Mais d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on appelle un blueprint. Ça veut dire un modèle. Un modèle. Maintenant, pour mieux le comprendre, imaginez les broderies. Les personnes qui font des broderies ne vont pas faire la broderie juste comme ça, intuitivement. Ils vont avoir la plupart du temps un modèle sur la toile, et par la suite, avec les aiguilles et le fil, ils vont tracer, effectivement, ils vont coudre sur ce modèle. C'est ça le blueprint, c'est ça le modèle. Et comme dans la broderie, il y a un modèle qui te dit 2 fleurs à gauche, 3 fleurs à droite, c'est la même chose avec toute notre existence. Dans notre inconscient existe ce modèle de comment doit se dérouler notre vie, quel type de famille on doit avoir, comment on va vivre dans la famille. Et tous ces types de constructions idéalisées, c'est ce qu'on construit parce que on projette que c'est nous dans la réalité, en grandissant, on va vivre ce type de vie qu'on a imaginé, on va être heureux. N'oubliez pas, le principal but de l'humain, c'est d'être heureux. Alors, on construit cette toile de fond, ce blueprint, ce modèle existentiel, et d'une manière inconsciente, on le construit. Je vous dis, personne sur cette vie n'est vraiment conscient. Par la suite, quand tu fais un travail sur soi, tu deviens conscient de ton modèle. Mais en grandissant et en vivant sans faire ce travail de pleine conscience, tu n'es jamais conscient de comment c'est ton modèle de vie. Juste, tu sais que tu aimerais avoir une famille avec 2 enfants. Et dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, si vous avez déjà eu des idées préconçues, préfabriquées. Comment ça doit être ta vie? Je veux me marier avec un homme 1,50 m ou 2,10 m. Je dois avoir 5 enfants, 3 enfants. Je vais vivre à la plage ou en campagne. Je dois aller à cet emploi, cette université. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez déjà entretenu à l'intérieur de vous ce type de pensée. Justement, ça, c'est le modèle que vous avez fabriqué à l'intérieur de vous depuis tout petit.
tout petit. Et la plupart du temps, notre modèle mental intérieur s'est construit justement pour compenser qu'est-ce que nous n'avons pas eu dans notre famille. Par exemple, moi, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle où moi, je voulais vraiment beaucoup de l'attention de mes parents, l'amour de mes parents, l'encouragement de mes parents, le soin de mes parents. J'ai des choses que j'ai jamais eues. En grandissant, quand j'ai composé ma famille, pour moi, être une mère, c'était plus important que tout, justement pour compenser le rôle de mère, se compenser la mère, le soin et l'attention et l'amour que moi j'aurais voulu avoir, mais je l'ai jamais eu de ma mère. J'ai essayé de le incarner moi-même et de l'offrir à mes enfants. Donc, regardez comme j'ai construit à l'intérieur de moi un modèle de comment je dois être en tant que mère, comment je dois être en tant qu'épouse, comment je dois être en tant que enseignante, parce que c'était le métier que j'avais. Donc, dans tous les domaines de ma vie, j'avais construit de modèles de comportement. Et par la suite, on essaye, comme moi je dis, on essaie en grandissant, dans notre modèle mental, de compenser, d'amener, de tisser tout ce qui nous manque dans notre vie. Et on dit, mais ma famille m'a pas assez aimé, c'est pas grave, moi je vais beaucoup aimer mes enfants. Mon père m'a jamais pris en considération, c'est pas grave, mon mari va beaucoup aimer mes enfants. Et regardez, tous les éléments se composent de cette toile de fond, ce blueprint, ce modèle existentiel profond sur lequel s'appuie toute la base de notre vie, toute notre existence, qui d'ailleurs donne un sens à notre vie. Il s'est construit de tout ce qui nous manque la plupart du temps et elle construit une projection. Cette projection et ce modèle mental, il est extrêmement puissant. Il donne sens à notre vie. Il donne sens à notre vie, et je répète, parce que justement, c'est ici la clé du lâcher-prise. Et maintenant, nous avons toute notre vie, de manière inconsciente, construit ce modèle mental à l'intérieur de nous. À un certain moment dans notre vie, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a une discrépance entre notre modèle mental et la réalité. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Toute ma vie, j'ai rêvé de me marier avec un homme qui prend soin de moi. On va avoir des enfants, une belle maison, à la plage, un chien, un chat et tout ça. Oh, ça c'est mon modèle mental, mais ma réalité me dit que je me suis mariée avec un homme qui ne m'apprécie pas, ne prend soin de moi, il peut-être même pas avoir des enfants pendant que moi je rêvais être la mère à 5 enfants. Je voulais dans mon idéal vivre à la plage et moi j'habite dans les montagnes. Donc regardez comme à un certain moment, il y a une énorme différence. Parfois, les différences entre mon modèle mental et ma réalité sont plus petites et on peut s'ajuster. On dit, ah, c'est pas si grave. Il me manque plein de choses, mais j'ai quelque chose d'autre. Tu arrives à faire comme un soir de la compensation. Mais quand la discrépance est vraiment très grande, entre le modèle de l'homme idéal, par exemple, je donne un exemple. L'homme que toi, tu veux, c'est un homme qui t'aime, qui prend soin de toi, qui t'admire, qui t'apprécie. Mais lui, il ne fait que te faire de la peine, que te déprécier, te dévaloriser. Donc, regarde qu'est-ce que toi, tu voulais et regarde qu'est-ce que toi, tu as. La différence entre le modèle mental et la réalité est trop grande. Et à ce moment-là, c'est l'incapacité de lâcher prise. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la maison que tu veux, tu n'as pas le mari que tu veux, tu n'as pas la famille que tu veux, parce que tu les as perdus, mais tu ne pleures pas. Qu'est-ce que toi, tu as perdu? Tu pleures l'idéalisation de ton modèle mental. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de lâcher prise. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de lâcher prise. Parce que, n'oubliez pas qu'est-ce que moi j'ai dit et je l'ai répété, le modèle mental donne le sens de notre existence. Et quand toi, tu ne l'es pas, le sens de ta vie se perd. Tu perds tout simplement les repères. Tu dis, OK, pourquoi je suis sur cette planète? Quel est le sens de mon existence? C'est mieux que je meure. J'ai même de nombreuses clientes qui me disent, j'ai aucun sens sur cette planète, c'est mieux que je disparaisse. Donc, regardez à quel point la différence entre notre modèle mental et la réalité peut être grande et ça produit cette fissure. Et c'est ici l'incapacité de lâcher prise sur le modèle, de lâcher prise sur l'idéal de notre vie, lâcher prise sur, OK, il t'a beaucoup blessé, mais OK, à la place de dire, c'est un misérable, tant mieux que je me suis débarrassée, tu dis non, mais comment c'est possible? Comment? Ça, c'est la question. Et s'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires, je serais super, super intéressée de voir, d'avoir votre rétroaction, de dire, mais comment c'est possible qu'il me traite comme ça? Mais comment c'est possible, malgré tout ce que j'ai fait pour lui,
qu'il ne me respecte pas. Et comment c'est possible? Et justement, quand cette question, comment c'est possible vient, c'est justement parce que tu pars à partir de ton modèle mental qui a mis là le fondament, qui a construit la base de ton existence. Et pour toi, c'est inadmissible, pour toi, c'est extrêmement difficile de faire quoi que ce soit autre que qu'est-ce qui est marqué dans ton modèle mental. Et c'est pour ça que le lâcher-prise, c'est tellement difficile. Par exemple, tu as un conflit au travail avec une collègue, tu dis, mais comment c'est possible qu'elle me traite comme ça? Ton modèle mental te dit qu'un collègue de travail doit être gentil, généreuse, et elle te traite avec respect. Et pour toi, la discrépance entre le modèle mental que tu as construit et ta réalité, c'est ça. Ce sont comme deux univers différents et c'est impossible de traverser le pont entre les deux. Et c'est pour ça que tu ne peux pas arriver à ce fameux lâcher-prise. C'est pour ça que moi, je filme aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous expliquer, parce que le temps que tu ne comprends pas exactement le mécanisme, tu ne peux rien faire pour changer. Donc, tu as compris, je vais vous expliquer c'est quoi le lâcher-prise, c'est quoi le lâcher-prise, pourquoi c'est tellement difficile de faire ce lâcher-prise. Et maintenant, dis, OK, Genestra, j'ai compris, dis-moi quoi faire. Ça vient toujours avec mes clients, Genestra, dis-moi quoi faire. J'ai compris tout ça, dis-moi quoi faire. Maintenant, on va passer à qu'est-ce que tu dois faire réellement pour arriver à ce lâcher-prise. Et avant de vous donner la stratégie, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Et je vais vous dire pourquoi c'est important de faire le lâcher-prise. Parce que le lâcher-prise équivaut à paix intérieure. Quand tu arrives à te détacher de qu'est-ce que ta mère t'a fait, de qu'est-ce que ton père t'a dit, de qu'est-ce que ton X, Y, Z, partenaire de vie t'ont dit, t'ont blessé, c'est comme, tu fais comme, OK, je lâche prise sur qu'est-ce que je ne peux plus contrôler. Leur comportement leur revient, leur attitude leur revient. Je ne peux rien faire de plus que ça. Et alors, à ce moment-là, quand tu comprends que le seul pouvoir que tu as dans cette vie, c'est sur toi-même et pas sur les autres, c'est une énorme paix intérieure qui vient t'habiter. Et quand tu es en paix intérieure, tu es en pleine connexion avec ton âme. Et quand tu es en pleine connexion avec ton âme, tu es en pleine expansion et tu te connectes à ta créativité, à qui tu es, cet être puissant de lumière qui se trouve à l'intérieur de toi. Et alors s'ouvre l'univers des infinies possibilités et tu vas avoir l'emploi que tu veux, le mari qui te respecte, la maison au bord de la plage et tout ce que tu as toujours rêvé, ça arrive à ce moment magique, clé, quand tu arrives à faire le lâcher prise. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Donc, regardez pourquoi, peu importe où vous vous trouvez et de quelle façon vous devez cheminer vers le lâcher prise. Maintenant, la première stratégie pour arriver faire le lâcher prise. Comme je vous ai dit, tu as un schéma mental. Donc, la première étape pour transformer quelque chose, tu dois observer ton schéma, ta toile de fond, ton blueprint. Tu dois l'observer, tu dois l'identifier. Et maintenant, regarde dans le domaine de ta vie, parce que nous avons des schémas comme ça, des blueprints, des modèles de comportement dans tous les domaines de notre vie, que c'est emploi, famille, relations, même image de soi, argent. Dans tous les domaines de notre vie, nous avons un modèle que nous avons construit. Maintenant, identifie, stratégie numéro 1, identifie les domaines de ta vie dans lesquels tu as plus de difficultés. Dans ce domaine de ta vie, identifie le schéma qui roule en background, en fond de toile, et qui te dicte comment ça devrait être. Comment, pose-toi la question, OK, emploi, comment ma vie professionnelle devrait être selon moi? Et qu'est-ce que moi je crois et qu'est-ce que moi je désire? C'est comme ça que tu vas trouver ton schéma. Pose-toi la question. Ou quel est le rôle d'une femme? Ou quel est le rôle d'une mère? Ou quel est le rôle d'un mari? Quand tu réponds à ce type de questions, ça veut dire que tu vas identifier les schémas qui fonctionnent, qui roulent en toile de fond à l'intérieur de toi. Donc, pose ces questions. Par la suite, une fois que tu as identifié ce modèle, n'oubliez pas, c'est un modèle, ça ne veut pas dire que c'est la chose que tu vis. Maintenant, fais une deuxième liste avec ta réalité. Et dis concrètement dans ce domaine de ta vie pour lequel tu as déjà fait la liste avec ton modèle mental, la réalité écrit. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ta réalité? OK, tu rêvais d'avoir un mari super galant, élégant, chevalier, amoureux, avec des fleurs, chocolat, bonbons. Et regarde dans ta réalité, tu dis, il n'est pas présent, il n'est pas tendre, il n'est pas amoureux, pas de possibilité de communiquer. Fais les deux listes et compare étape
suivante, tu dois comparer les deux listes. Parce que d'une certaine manière, le temps que tu restes prisonnière dans ton schéma mental, tu en sors de prisonnier et tu es dans un mode action-réaction sans jamais te rendre compte que à la place du chemin A ou B, ça peut avoir un chemin C. Tu ne peux pas. C'est action, réaction, action, réaction. Il faut sortir de là. Alors, analyse, fais la comparaison entre les deux. On va voir, OK, dans ma tête, moi, je veux que ça soit comme ça, mais ma réalité me dit comme ça. Après avoir fait la comparaison qui souvent est douloureuse, je vous dis, la comparaison est douloureuse parce que justement, tu dis, ben, quel est le sens de ce que je vis? La perte de sens vient tout de suite. La perte de repères s'installe tout de suite. Mais je te dis, garde bien le poids parce que je te donne la stratégie suivante où tu vas transgresser ça. Parce que je vous dis quelque chose, c'est pas absolument qu'un schéma, un blueprint, un schéma des comportements, il est là, il est le bon schéma. Il n'est pas le bon parce que parfois, ce type de schéma nous garde dans des relations toxiques, dans des situations déplaisantes pour de longues périodes de temps. Étape numéro 2, après avoir fait de la liste avec qu'est-ce qui, toi, tu t'attends dans ta vie, qu'est-ce que ça se passe réellement dans ta vie, passe à l'étape suivante, c'est prends la décision dans ton cœur. Prends la décision dans ton cœur de te détacher. Prends la décision dans ton cœur. Et n'oubliez pas qu'est-ce que je dis dans ton cœur, pas dans ta tête. Parce que le temps que toi, tu prends une décision dans ta tête, c'est un outil du mental. Et le mental va vite aller, venir, et le changement ne va jamais se produire. Parce que ta souffrance est ton problème. C'est un problème au niveau émotionnel et pas mental. Donc, c'est la personne qui t'a blessé. Tu as des émotions qui te font mal. C'est la mère qui ne t'a jamais aimé. Ça fait mal, c'est dans ton corps. N'oubliez pas, pour les transformations de longue durée, pour les transformations définitives de ta vie, tu dois travailler au niveau du corps, pas au niveau du mental. Tu dois transformer l'émotion à l'intérieur de toi. C'est pour ça que moi, dans mes programmes de coaching, les résultats sont extraordinaires et définitifs pour mes clientes parce que je travaille au niveau du corps. Reprogrammation émotionnelle. On va voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau des émotions. Et c'est pour ça, prends la décision dans ton cœur. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je décide que cette situation ou cette personne n'a plus de place dans mon cœur, n'a plus de place dans ma vie, parce qu'elle ne m'apporte absolument rien de bon. Et quand tu prends cette décision, je vous dis, c'est vraiment une énorme libération. C'est quand tu commences à lâcher le riz tranquillement, commencer à sortir ta main du piège. Donc, faites ce mouvement, faites cette affirmation pleinement dans ton cœur. C'est comme une sorte de engagement envers soi-même, une sorte de promesse à soi-même, dit à partir d'aujourd'hui, peu importe ce que cette personne m'a fait, je décide de l'effacer de ma vie, de le laisser, parce que qu'est-ce qu'il a fait, ça va s'arranger d'une autre manière. C'est pas mon rôle à le juger ou à le questionner ou à le changer. Mon rôle à moi, ma responsabilité, c'est ma propre vie, parce que c'est juste ici que j'ai un pouvoir total et absolu. Et ça, c'est étape numéro 2. Prends cette décision dans ton cœur. Et étape numéro 3, essentielle, parce que je vous ai dit que je vais vous donner 3 clés. Étape essentielle, c'est justement de voir dans ton schéma, dans ton modèle de comportement, quels sont ces éléments que tu peux changer. Parce que pour changer, pour arriver à un autre résultat, tu as 2 possibilités. Soit tu changes le schéma, soit tu changes la réalité. Et parfois, il faut travailler de 2 façons. Il y a des éléments dans ton schéma que tu dois changer qui ne sont plus d'actualité. Parce que la plupart du temps, ces schémas sont les schémas de l'enfant intérieur, de l'enfant en toi qui a construit ce monde idéalisé. Alors, change certains éléments de ton schéma et aussi change des éléments dans ta réalité. Si tu vis avec une personne abusive, si tu vis avec une personne qui ne t'apprécie pas, pourquoi continuer à vivre dans le même modèle? Pourquoi continuer à vivre avec quelqu'un qui te blesse et qui te fait du mal? Donc, tu dois, numéro 3, pour arriver à ce profond lâcher prise, tu dois travailler conjointement, de façon conjointe, de façon unifiée en ces 2 domaines. Tu changes des éléments de ton schéma et tu changes des éléments dans ta réalité.
pour arriver à voir qu'est-ce qui s'harmonise. Parce que le but dans tout ça, c'est de voir qu'est-ce que ça te fait du bien, à quel point tu te sens bien. Et comment tu vas arriver à changer certains éléments, c'est très simple. Regarde, par exemple, le modèle idéal. Je vous donne juste un exemple tout court. Parce qu'on comprend, on apprend par l'exemple. Tu veux que l'homme que toi, tu veux, soit 1m80, blanc, les cheveux bleus, il a telle profession, il a tel revenu. OK, maintenant tu dis, OK, est-ce que c'est juste, ça c'est tu questionnes ton schéma, OK? Tu dis, est-ce que c'est juste un homme qui a ces caractéristiques peut me rendre heureuse? Et alors, vois où tu peux faire un compromis. Parce que c'est fort possible qu'elle soit roux, elle soit brun, les yeux noirs, les yeux verts, qu'il travaille quelque chose complètement d'autre. Mais ça va être un homme extraordinaire avec qui tu peux vraiment construire une famille et qui tu peux te sentir épanoui. Alors, regarde, questionne les éléments dans ton chemin et va voir où tu peux faire des compromis. Où c'est vraiment tellement strict, rigide. Non, c'est absolument qu'il doit être médecin. Absolument qu'il faut vivre au bord de la mer. Peut-être que même une maison au bord d'une falaise, d'un lac ou d'une rivière, ça va être extraordinaire pour toi, pour être en connexion avec l'eau. Et ça va faire ton bonheur. Donc, questionne ton schéma. Et de l'autre côté, dans ta réalité, dis, OK, pourquoi je vis cette situation déplaisante quand je sais que devant moi, il y a millions d'autres possibilités qui peuvent s'ouvrir à moi? Quelles sont mes peurs? Et ça, c'est automatiquement l'enfant intérieur qui entre en jeu. Quelles sont mes peurs qui me gardent dans ce type de relation toxique? Et plus tu vas faire ce type d'analyse, c'est ça le travail sur soi. C'est ça le travail sur soi et sur ce type de discours, de fonctionnement et de parcours. J'ai conduit mes clientes pour arriver à des transformations vraiment extraordinaires. Alors, moi, je te conseille, mets en pratique ces stratégies et laisse-moi, s'il te plaît, un commentaire pour voir si cette pratique, tu le trouves clair, si tu le trouves logique, si tu le trouves que elles ont du sens et que tu peux, surtout que tu peux les appliquer. Parce que moi, dans tout mon travail, dans tout ce que moi j'ai fait, je dis toujours, ne reste pas au niveau du mental. Applique, descends dans le corps et applique, parce que la vraie transformation, c'est dans le corps, c'est pas dans la tête. La tête, c'est juste la locomotive du train, mais le train, c'est ton corps. Et la vraie transformation, pour de définitive, pour le reste de ta vie, ça se passe dans le corps. Alors, va voir qu'est-ce qui se passe, deviens conscient de ce mécanisme. Et s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire pour me dire si cette stratégie vous parle. Surtout, abonnez-vous, peu importe où vous allez voir cette vidéo, suivez-moi parce que chaque semaine, je vais venir avec de nouveaux contenus, des méditations et en lien avec cette vidéo sur le lâcher-prise, je veux créer une méditation sur le lâcher-prise pour faciliter le processus, déprogrammer des mécanismes inconscients. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous surtout sur YouTube. C'est là-bas sur YouTube, je veux publier la méditation sur le lâcher-prise. Bientôt, restez connectés, activez les notifications pour être avisé quand elle va un peu publier. Et en attendant de se voir bientôt quelque part dans ma communauté, je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. À la prochaine!